Vous savez exactement de quoi je parle. Ce sentiment d'être pris au piège, coincé dans une routine où les jours s'enchaînent, identiques, où l'impression de courir après quelque chose d'insaisissable vous ronge de l'intérieur. On vous dit que vous avez tout, un travail, une famille, peut-être même une maison avec un jardin. Mais au fond, il y a ce vide, cette sensation que quelque chose d'essentiel manque. C'est l'histoire d'un homme, disons Antoine, mais ça pourrait être vous, votre voisin, votre frère. Antoine, cadre dans une entreprise de taille moyenne, la quarantaine bien tassée, marié, 2 enfants. Une vie rangée, bien calibrée, sans vagues, en apparence. Chaque matin, le même rituel. Réveil difficile, café avalé à la hâte, embouteillage interminable, le bureau, des réunions sans fin, des emails qui s'accumulent, des objectifs toujours plus ambitieux. Antoine est performant, reconnu, mais il sent que cette course effrénée le consume. Le soir, le retour à la maison. Les enfants qui réclament son attention, sa femme, fatiguée elle aussi, qui attend un peu de réconfort. Antoine s'efforce de jouer son rôle, d'être présent, mais son esprit est ailleurs, toujours happé par les soucis du travail, les échéances qui approchent, les problèmes à régler. Il se sent tiraillé, partagé entre ses obligations et ce désir profond, inavoué, de trouver un sens à tout ça. Le week-end, il essaye de décompresser, de se ressourcer, mais même là, le stress le poursuit. Les corvées ménagères, les activités des enfants, les courses. Il n'arrive pas à se déconnecter complètement, à se libérer de cette pression constante. Il se surprend à rêver d'une autre vie, d'un ailleurs où il pourrait enfin se sentir libre, maître de son destin. Mais ses rêves s'évanouissent rapidement, balayés par la réalité du quotidien, les responsabilités qui l'étouffent. Antoine se sent comme un funambule, constamment en équilibre sur un fil, craignant à chaque instant de tomber. Il a l'impression de porter un fardeau invisible, un poids qui l'empêche d'avancer, de s'épanouir pleinement. Il observe les autres, ceux qui semblent réussir, ceux qui affichent un sourire éclatant, une confiance inébranlable. Il se demande comment ils font, quel est leur secret. Il cherche des réponses, des solutions, mais il ne trouve que des conseils superficiels, des recettes toutes faites qui ne lui conviennent pas. Il lit des articles sur le développement personnel. Il écoute des podcasts sur la motivation. Il essaye de s'inspirer des success stories qu'il croise sur les réseaux sociaux. Mais rien n'y fait. Il se sent de plus en plus perdu, de plus en plus seul. Il a l'impression de tourner en rond, de s'enfoncer dans un marasme dont il ne voit pas l'issue. Il se demande si c'est ça, la vie, si c'est ça, le bonheur, si c'est ça, tout ce qu'il peut espérer. Et puis, un jour, il tombe sur un livre. Un vieux livre, oublié sur une étagère de la bibliothèque de son grand-père. Un livre qui parle de courage, de résilience, de la capacité à surmonter les épreuves. Un livre qui raconte l'histoire d'une jeune femme, une paysanne, qui a osé défier son destin, qui a refusé de se soumettre à l'injustice, qui a cru en ses convictions jusqu'au bout. Un livre qui parle de Jeanne d'Arc. Mais ce n'est pas l'histoire héroïque que l'on connaît tous. C'est l'histoire de sa force intérieure, de sa capacité à trouver la paix au milieu du chaos, de sa détermination inébranlable à rester fidèle à elle-même, malgré les obstacles, malgré les doutes, malgré la peur. C'est l'histoire de son esprit indomptable. Et c'est là, en lisant cette histoire, qu'Antoine commence à entrevoir une lueur d'espoir, une lueur qui va peut-être lui permettre de se libérer de ses chaînes, de retrouver le chemin de sa propre vérité. Antoine, absorbé par le récit de Jeanne, commence à entrevoir une fissure dans l'armure qu'il s'est forgée au fil des années. Il réalise que sa quête de contrôle, son besoin constant de maîtriser chaque aspect de sa vie, est en réalité une source immense de souffrance. Il s'accroche désespérément à l'illusion qu'il peut anticiper, prévoir et éviter tous les problèmes, toutes les contrariétés. Mais la vie, comme le vent, est imprévisible. Prenons, par exemple, cette réunion cruciale où il devait présenter un projet majeur à la direction. Il avait préparé son exposé pendant des semaines, répétant chaque phrase, anticipant chaque question. Il était convaincu d'avoir tout prévu, d'avoir pensé à tout.
Pourtant, le jour J, un imprévu est venu tout bouleverser, une panne informatique. Son support de présentation, méticuleusement préparé, était inaccessible. Leadseed, panique l'a envahi. Il a bafouillé, improvisé, se sentant complètement démuni, exposé. Il a eu l'impression d'avoir tout gâché, de s'être ridiculisé devant ses supérieurs. Or, c'est précisément dans ces moments d'imprévu, ces instants où le contrôle nous échappe, que se révèle notre véritable force. Plutôt que de s'effondrer sous le poids de la frustration, il aurait pu choisir d'accepter la situation, de l'aborder avec calme et créativité. Il aurait pu transformer cet obstacle en une opportunité de montrer son adaptabilité, sa capacité à improviser, sa résilience. Il aurait pu, en somme, faire preuve d'un véritable esprit indomptable, à l'image de Jeanne face à l'adversité. De surcroît, la lecture de la vie de Jeanne l'amène à considérer les critiques qu'il reçoit au travail sous un nouveau jour. Ses collègues, parfois, ne sont pas tendres. Des remarques acerbes fusent, des sarcasmes se glissent dans les conversations. Antoine, habituellement, se braque, se sent attaqué, blessé. Il rumine ses paroles, les ressasse inlassablement, nourrissant sa colère et son ressentiment. Il se sent incompris, injustement jugé. Cependant, Jeanne, confrontée à l'hostilité de son époque, aux moqueries et aux calomnies, a su rester fidèle à ses convictions, sans se laisser abattre par le venin des critiques. Elle a compris que l'opinion des autres ne la définissait pas, que sa valeur ne dépendait pas du regard extérieur. Elle a puisé sa force dans sa foi, dans sa détermination à accomplir sa mission. Antoine, lui aussi, peut apprendre à se détacher du jugement des autres, à se concentrer sur ce qui compte vraiment, ses valeurs, ses objectifs, sa propre vérité. Par ailleurs, il est crucial de noter qu'Antoine, comme beaucoup d'entre nous, a tendance à se projeter constamment dans l'avenir, à anticiper les problèmes, à imaginer le pire. Il vit dans la crainte de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait mal tourner. Il oublie de savourer l'instant présent, de profiter des petits bonheurs simples que la vie lui offre. Il est comme un voyageur qui, obsédé par sa destination, en oublie d'admirer le paysage qui défile sous ses yeux. En revanche, Jeanne, malgré les dangers qui la guettaient, a su vivre pleinement chaque instant en se concentrant sur sa mission, du jour en faisant de son mieux à chaque instant. Elle a compris que le passé est révolu, que l'avenir est incertain, et que seul le présent compte. Elle a su trouver la joie et la sérénité dans l'action, dans le service aux autres, dans la conviction qu'elle accomplissait sa destinée. De même, Antoine pourrait apprendre à cultiver la pleine conscience, à s'ancrer dans le présent, à apprécier la beauté du monde qui l'entoure. Ainsi donc, Antoine commence à comprendre que l'esprit indomptable ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à maîtriser son propre monde intérieur. Il ne s'agit pas de s'accrocher, désespérément à l'illusion du contrôle, mais d'accepter l'imprévisibilité de la vie avec sérénité et courage. Il ne s'agit pas de se laisser abattre par les critiques, mais de rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions. Il ne s'agit pas de se projeter constamment dans l'avenir, mais de vivre pleinement l'instant présent. Il s'agit, en somme, de trouver la paix et la force en soi, à l'image de Jeanne d'Arc. Ainsi, au fil de sa lecture et de sa réflexion, Antoine se trouve à l'orée d'une transformation profonde. Il commence à saisir que l'esprit indomptable, loin d'être une simple qualité héroïque réservée aux figures légendaires comme Jeanne d'Arc, est en réalité une capacité que chacun possède en soi, une flamme intérieure qui ne demande qu'à être ravivée. Il comprend que la véritable bataille ne se livre pas sur les champs de bataille extérieurs, mais dans les méandres de son propre esprit. En considérant les défis qu'il a rencontrés, les moments de doute et de frustration, les critiques qui l'ont blessé, il réalise que sa réaction habituelle, la recherche de contrôle, la peur de l'échec, la dépendance au jugement des autres, n'a fait qu'amplifier sa souffrance. Il a agi comme un navire qui, pris dans la tempête, s'obstine à lutter contre les vagues, s'épuisant et risquant de sombrer, au lieu de hisser ses voiles et d'utiliser la force du vent pour naviguer vers un port sûr. Cela posé, il ne s'agit pas de renoncer à toute ambition, de se résigner passivement aux aléas de la vie. Il ne s'agit pas de devenir indifférent aux critiques, de se replier sur soi-même. Au contraire, il s'agit d'adopter une attitude plus juste, plus équilibrée, plus sage. Il s'agit de reconnaître ses limites, d'accepter l'imprévisibilité
de se concentrer sur ce que l'on peut réellement contrôler, ses pensées, ses émotions, ses actions. Il s'agit de cultiver la résilience, la compassion, la gratitude. Il s'agit, en somme, de se forger un esprit indomptable, capable de faire face à l'adversité avec courage, sérénité et détermination. Dès lors, Antoine perçoit que le chemin vers cette transformation est un cheminement personnel, un voyage intérieur qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Il n'existe pas de recette miracle, pas de solution toute faite. Il s'agit d'un processus continu d'apprentissage, de remise en question, de développement personnel. Il s'agit d'apprendre à se connaître soi-même, à identifier ses forces et ses faiblesses, à accepter ses imperfections. Il s'agit d'apprendre à gérer ses émotions, à surmonter ses peurs, à transformer ses obstacles en opportunités. Or, il est essentiel de souligner que ce cheminement n'est pas solitaire. Antoine peut s'inspirer de l'exemple de Jeanne d'Arc, des enseignements des philosophes stoïciens, des conseils de ses proches. Il peut se faire accompagner par un coach, un thérapeute, un mentor. Il peut rejoindre une communauté de personnes partageant les mêmes valeurs, les mêmes aspirations. Il peut, en somme, créer un réseau de soutien qui l'aidera à progresser, à surmonter les difficultés, à rester motivé. Par conséquent, en repensant à son quotidien, à ses relations, à ses projets, Antoine commence à entrevoir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Il se sent plus fort, plus confiant, plus déterminé. Il sait que le chemin est encore long, mais il est prêt à relever le défi. Il est prêt à cultiver son esprit indomptable, à devenir la meilleure version de lui-même. Il est prêt à vivre pleinement sa vie, en accord avec ses valeurs, en accord avec sa propre vérité. Il se prépare, en somme, à l'ultime étape de ce voyage intérieur, la mise en œuvre concrète de ces nouvelles perspectives dans son existence. Ainsi, Antoine, au terme de ce voyage à travers le prisme de l'esprit indomptable de Jeanne d'Arc, comprend que la véritable liberté ne réside pas dans la maîtrise des circonstances extérieures, mais dans la souveraineté de son propre être. Il réalise que la force ne se mesure pas à la capacité de dominer les autres ou de contrôler le monde, mais à la capacité de se dominer soi-même, de maîtriser ses peurs, de transcender ses limites. Il a saisi, en définitive, que cet esprit indomptable n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une qualité latente en chacun de nous, une étincelle divine qui ne demande qu'à être attisée. C'est la capacité de se relever après chaque chute, de persévérer malgré les obstacles, de rester fidèle à ses valeurs malgré les pressions. C'est la capacité de trouver la paix au milieu du chaos, de transformer la souffrance en sagesse, de faire de chaque épreuve une occasion de grandir. En conséquence, l'héritage de Jeanne d'Arc, au-delà de son rôle historique et de sa légende, réside dans cette invitation à cultiver notre propre esprit indomptable, à devenir les artisans de notre propre destinée. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face à l'adversité, de transformer nos faiblesses en force, de donner un sens à notre existence. Elle nous enseigne que la véritable victoire n'est pas celle que l'on remporte sur les autres, mais celle que l'on remporte sur soi-même. Dès lors, Antoine sait que le chemin qui s'ouvre devant lui n'est pas un long fleuve tranquille, mais un sentier sinueux, semé d'embûches et d'incertitudes. Il sait qu'il devra faire preuve de courage, de persévérance et de résilience. Mais il sait aussi qu'il n'est pas seul, qu'il peut compter sur la force de son esprit indomptable, sur l'inspiration de Jeanne d'Arc, sur le soutien de ses proches. Ailleurs, il est important de souligner que cet esprit indomptable ne se manifeste pas seulement dans les grandes épreuves, mais aussi dans les petits gestes du quotidien. C'est le sourire que l'on offre à un inconnu, la parole que l'on adresse à un ami, l'acte de générosité que l'on accomplit en secret. C'est la capacité de se réjouir des petites choses, de savourer l'instant présent, de vivre pleinement chaque jour. Ainsi donc, l'invitation qui nous est lancée, à travers l'histoire d'Antoine et l'écho de l'esprit de Jeanne, est de faire de chaque instant une occasion de cultiver notre propre force intérieure, de rayonner de notre propre lumière. Le véritable entraînement commence maintenant, dans la manière dont vous choisissez de réagir face aux défis qui se présentent à vous, dans la façon dont vous décidez de modeler votre propre existence. Laissez l'esprit indomptable de
Jeanne d'Arc vous guidait, non comme un modèle à imiter aveuglément, mais comme une source d'inspiration pour révéler la force qui sommeille en vous.